il est révélé dans la Kabbalah que la fête de Toubi Shevat est donc une saison, est donc un moment propice pour la réparation de la faute d'Adam et de Hava dans notre vie. Mais en fait, c'est une interpellation pour nous-mêmes, pour que ceux qui n'ont encore rien compris et qui sont humiliés par la vie terrestre et qui sont inscrits dans la matière et qui ont oublié qu'ils sont des êtres humains, mais en qui Dieu a enfui une âme vivante, c'est une manière de vous interpeller pour dire revenez à vous, comme nous dit le temps de Shobavim ou Shobarim, ce temps qui nous dit selon Jérémie, revenez à moi enfants rebelles et je pardonnerai vos iniquités. En fait, ce soir, il a dit lorsque la première âme a été donc inscrite dans le jardin, et la première femme a été aussi inscrite dans le jardin, lorsque les deux furent créés par Hachem, Hachem leur a donné deux mitzvot qu'ils devaient respecter ou bien appliquer. La première mitzvah était une mitzvah positive. Celle de, vous pouvez manger de tout dans le jardin. En fait, cette recommandation rime avec cette célèbre pensée de un des raves du nom de Shaoul qui disait « tout est permis ». Et la deuxième mitzvah qu'il va encore donner, elle est une mitzvah négative. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc deux mitzvot importantes dans le jardin. Au même moment qu'il peut tout manger, au même instant, on lui interdit de manger le fruit d'un arbre qu'on appelle le fruit de la connaissance. Malgré l'interdiction divine, il est dit, ils mangèrent ce fruit. Et dès cet instant, le premier mal va donc s'introduire dans l'âme de l'homme et s'introduire dans l'humanité tout entière. Cette faute à l'origine, elle va être à l'origine de la malédiction, des maladies, des difficultés et de tout ce qui est terreur dont souffre l'homme aujourd'hui, l'impureté dans ce monde, et toutes ces situations vont donc découler de la désagrégation de ce péché qui va donc amener et entraîner l'être humain dans une vie de difficultés. Donc la célébration de Toubi Shevat nous ramène au plan spirituel dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden. Nos âmes sont dans cette présence à cause de la célébration du jardin et de ses fruits. Donc nous sommes en train d'accomplir les mitzvot positifs qu'avaient reçus Adam et Hava, qui étaient de manger de tous les fruits. Puisque dans le psaume 1, il est dit l'homme est comme un arbre. Donc Yeshua prend ici l'arbre pendant la fête de Toubi Shevat et il compare la vie d'un arbre fruitier à la vie d'un être humain. Et il dit, il y a des arbres qui portent des bons fruits et il y a des arbres qui portent de mauvais fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits doit être coupé et jeté au feu. Et qu'on reconnaît un bon arbre à partir de ses fruits. C'est comme tout comme on peut reconnaître un mauvais arbre à partir de ses mauvais fruits. Si les fruits sont l'ensemble de nos comportements, de notre manière de vivre et de faire, ça voudrait dire qu'on n'a pas besoin de faire un jeûne de 40 jours et de 40 nuits pour découvrir les mauvais fruits d'un arbre. En fait, cette fête de Toubi Shevat, elle est un moment d'interpellation.
Il y a des comportements en société, en communauté, en famille, même dans le foyer, qui peuvent être des sources de destruction de la vie familiale, ou bien la cohésion même au niveau de la société. C'est pourquoi Hachem a mis des règles. Les règles sont donc les notions de quoi? De bonne conduite, pour que chacun puisse faire du bien à l'autre. Parce qu'en observant la règle de la bonne conduite, tu es en train de faire du bien à l'autre.